Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Céline 7385. Donc Céline, forcément c'est moi. Je suis sous ce pseudo sur YouTube, sur Instagram, sur Ravelry et enfin sur mon blog dont vous pourrez retrouver tous les liens sous la barre d'infos sous cet épisode, enfin sous cette vidéo. Nous sommes jeudi 16 janvier, donc tout d'abord je vous souhaite une très belle année à tout le monde, une très belle année que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle et dans tous vos loisirs créatifs bien entendu, puisque ceci est donc un épisode de podcast essentiellement dédié au tricot. Aussi à la couture, à la lecture, j'avais pris l'habitude depuis quelques temps de faire un petit chapitre série Netflix, film que je suis allée voir soit au cinéma, ce que je fais très peu, soit que j'ai découvert, voilà. Donc aujourd'hui, notre épisode sera décomposé en 3 parties. On va dire 4. Donc le tricot, j'ai donc 3 projets terminés. J'ai 3 projets en cours. Ensuite, on aura les nouveautés dans le stash. Et enfin, donc les achats. Mon projet coup de cœur. Ensuite, on passera à la couture. Alors pareil, j'ai un projet terminé. Un qui est en passe d'être terminé, mais pas tout à fait. Donc qui est plutôt, on va dire, ça reste un en cours. En achat, j'ai un achat mais que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai acheté hier. On aura donc le 3e chapitre qui sera sur les 3 livres que j'ai terminés depuis le dernier épisode. J'ai pas beaucoup lu en fait, puisque le dernier épisode avait eu lieu le 5 décembre. Nous sommes le jeudi 16 janvier, je n'ai pas beaucoup lu. En fait, il y a eu les vacances, d'accord, mais j'ai beaucoup tricoté. Puis en fait, je ne lisais pas forcément en même temps, puisqu'il y avait il y a les enfants, il y a les fêtes, ça c'est une chose, mais il y a surtout les enfants. On a beaucoup joué en fait. Ils ont eu pas mal de jeux. Oh, j'aurais dû faire un petit. J'essaierai de faire un petit, si j'y pense, un petit. Je vais peut-être le noter. Un petit chapitre sur les jeux qu'ont eu mes enfants à Noël. Je voulais vous en faire découvrir quelques-uns. J'avais posté une photo sur Instagram, une ou deux photos sur Instagram. J'ai fait une belle découverte sur certains jeux. Voilà, donc effectivement, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je n'ai pas beaucoup lu. Voilà. Quelques séries Netflix qu'on a regardées avec mon mari, qu'on a beaucoup accroché. Je vous raconterai aussi les films qu'ont vus mes enfants lors des fêtes de Noël, parce qu'on a fait de belles découvertes aussi de ce côté-là. Voilà, donc bienvenue au nouveau, bienvenue et encore merci à tous ceux qui me suivent. Donc on a dépassé les 1000 abonnés, j'ai donc organisé avec mes 11 sponsors un joli concours qui a beaucoup plu. Je remercie encore tous ces sponsors. Je vous en remercie aussi d'avoir bien participé. En parlant de ça, je suis en train de me dire, j'ai une personne qui ne s'est pas manifestée. Alors en fait, je mettais les commentaires par ordre d'arrivée, hein, du plus récent au plus ancien. J'avais trouvé sur Google un générateur de tirage au sort, on va dire. Donc ça me tirait au sort un numéro et je reprenais donc les commentaires du plus ancien au plus récent. Donc ils étaient numérotés directement. Et je tirais au sort comme ça. Donc ça tout a très bien marché. Il y a juste le lot. Donc c'était un patron coffret longue avec Anna, donc Anna Vedervoet. Donc je disais que je mettais un petit commentaire à la personne qui avait gagné. Ça a très bien marché. Mais j'ai la personne qui a gagné le patron de Longue avec Anna qui ne s'est pas manifestée. Alors elle est donc quand elle a mis un commentaire, le commentaire c'était signé Corinne Hérol. Donc si elle regarde cet épisode, je lui conseille de me laisser un commentaire tout de suite là-dessous, comme ça je suis sûre de le voir. Et qu'elle regarde bien en fait dans ses indésirables, parce que je l'ai contactée, enfin je lui ai écrit une réponse à son commentaire, mais elle ne m'a pas répondu. Donc soit les messages arrivaient dans les indésirables, ce qui est possible, mais qu'elle regarde bien en fait. Faut m'envoyer en fait Corinne, il faudra m'envoyer un mail sur céline7385@gmail.com. Voilà, de toute façon, si vous me regardez, mettez bien un petit commentaire en dessous. En fait, si je n'ai pas de vos nouvelles avant le prochain épisode de podcast, donc qui sera logiquement en février,
je remettrai le lot en jeu puisque au bout d'un moment, voilà, il faut bien que je fasse gagner ce patron de Longue avec Anna. Voilà, donc Corinne Erol, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là-dessous. Je ne vous ai pas trouvé. J'ai essayé de chercher sur Instagram, mais j'ai pas trouvé. Donc il est fort possible que vous n'ayez pas non plus de compte Instagram. Mais laissez-moi bien un petit commentaire pour qu'on puisse se mettre en contact toutes les deux. Voilà pour le concours des 1000 abonnés. Je vous en avais parlé, je suis inscrite au Lainathlon. Le Lainathlon qu'organise la boutiqueuse, donc Mélise, sur Ravelry. À combien j'en suis? Alors, une fois mon dernier, on va dire, projet terminé, puisque je rentre les projets quand ils sont terminés, hein, moi je m'étais inscrite aux 5000 mètres. Je ne sais plus, et là ma tablette ne veut plus trouver, si ça y est. Donc on devait s'inscrire, je crois que c'était à partir de 3000 de mémoire, j'ai un petit doute. Je vais vous dire ça vite fait, je suis dessus. Alors, les boutiqueuses de Lainathlon, voilà, je suis aux 5000 mètres, effectivement. Et donc au jour d'aujourd'hui, oui, la dernière fois que j'ai mis... un projet terminé, c'était... Ah, bah j'ai pas... Non, je suis en train de me dire, j'ai pas mis mon dernier projet terminé. Ah non, j'ai pas mis la photo, mais j'ai mis le métrage. Effectivement. Donc j'en suis à 2301 mètres. Voilà, j'ai fait à peu près, on va dire, la moitié. Sachant qu'il reste encore un mois et demi, puisque le Lainathlon se déroulait du 1er décembre au 1er mars. Voilà. Voilà pour le Lainathlon. Et bon, on va commencer par tout d'abord ce que je porte. Alors ce que je porte, je le mets aussi, donc on attaque la catégorie tricot et notamment les projets terminés. Certains l'auront peut-être reconnu, je l'ai passé donc sur Instagram. C'est mon pull Matryoshka de Atelier Émilie que je porte. Alors la couleur est pas top. J'ai pas mis mes projecteurs aujourd'hui parce qu'on a une grande journée ensoleillée. C'est même presque trop à la limite pour tourner le podcast, mais moi je ne vais pas me plaindre qu'il y ait le soleil. Enfin si, un petit peu. On n'a pas encore vu la neige en Savoie, sachant que j'habite pas dans les montagnes, on est bien d'accord. On n'a pas encore vu la neige cet hiver, ça me paraît un peu compromis pour cet hiver encore. Déjà l'année dernière, l'hiver dernier, on n'avait eu que 5 cm en une fois. C'était très peu pour nous qui connaissons un petit peu plus quand même d'épisodes neigeux d'habitude. Et là cette année, on n'en a pas eu un seul et ça fait un peu peur. Bon, on va pas parler de ça. Donc, mon pull Matryoshka que j'ai terminé le 23 décembre, le temps de le bloquer, de rentrer les fils. Il était prêt pour ma tenue du 24. Voilà, je crois d'ailleurs que j'ai rentré les fils le 24 après-midi, c'est pour vous dire. Donc le pull Matryoshka d'Atelier Émilie que j'ai beaucoup aimé parce qu'il monte assez haut. Enfin, comme je les aime en fait, l'encolure n'est pas trop dégagée comme certains que j'ai pu avoir déjà depuis là. C'est un pull qu'on monte en fait avec un montage tubulaire. Donc Émilie nous donnait le lien vers une vidéo de Wild the Play qui est très très bien faite. Moi je me suis beaucoup aidée du livre de Liz Taylor, le dernier, Je deviens expert tricot. En fait j'ai utilisé le montage tubulaire à l'italienne. Si vous voulez aller chercher dans son livre, page 19. Voilà. On commence donc par là, montage tubulaire à l'italienne, qui fait une très jolie finition, endroit en vert. On voit pas en fait le début, enfin on se rend même pas compte que le premier rang est un premier rang. Ça se fait vraiment tout seul. Voilà. Donc montage à l'italienne, on fait quelques rangs de côte. Et ensuite, on attaque tout de suite, puisque vous voyez, bon, il y a quelques rangs tout seul. Et après, on attaque tout de suite, voilà, avec la dentelle, donc les raglans, et avec la dentelle, donc c'est un pull en raglan. Que dire d'autre ? Donc je l'ai tricoté, donc il était normalement prévu en sport, en 3,5. Moi je l'ai tricoté dans les laines de Heidi Heidi. Je vais vous montrer carrément là l'étiquette. Voilà. C'était 3 écheveaux que j'avais acheté lors de ses ventes privées. Donc 60% mérino, 20% soie, 20% yak.
qui fait du 366 mètres au 100 grammes. Donc ça reste une fingering, c'est pas une sport. Mais au final, mon échantillon de 24 mailles par 32 rangs en 3,5 était bon, puisque j'avais déjà tricoté cette base de chez Heidi pour mon pull Crossroads que j'avais testé pour Marion Crivelli. Et donc, voilà, ça c'est l'échantillon était vraiment pile poil comme il fallait. Donc il est resté en 3,5. Sauf pour le montage tubulaire alors normalement pour les côtes, on les fait en 3 mm, ce que j'ai fait d'ailleurs, sauf le montage tubulaire que j'ai fait en 4 mm. Pour être sûr, j'avais tendance à un petit peu trop serrer, je l'ai recommencé une deuxième fois, j'avais tendance à un peu trop serrer, donc j'ai en 3,75, donc je l'ai carrément passé en 4, et là en 4 c'était vraiment nickel. Donc voilà, et donc après on sépare les manches du corps, on tricote le corps en jersey, on finit avec une petite bande, alors moi je ne l'ai pas fait trop long, une petite bande de côte. Moi je termine, là pour l'instant je termine par un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, pardon. Donc c'est ce que j'ai fait pour les manches aussi d'ailleurs. Finalement, le rabat tubulaire que propose Mélina le Tipanda est extraordinaire. Je l'ai testé pour autre chose, je vous en parlerai après. Et je pense que maintenant je vais faire que ça. Que ce soit en montage, donc je vais prendre le montage à l'italienne, tubulaire, et le rabat tubulaire, que ce soit pour le bas du corps ou pour les manches. Je pense que maintenant je ne ferai que cette méthode-là de rabat tubulaire. Donc c'est Mélina le Tipanda qui propose une vidéo sur son rabat tubulaire. Alors elle propose 2 méthodes, moi c'est la première. Dans sa vidéo elle propose 2 méthodes, moi j'ai vraiment utilisé, vous verrez, la première. Je ne sais pas si dans votre sens ça sera là. Comme je suis un peu inversée, je me rends pas compte. Voilà, j'ai tricoté donc la taille 3 qui était la taille 101, donc un petit peu d'aisance positive, vous voyez. Ça me va très très bien, il n'est pas trop près du corps, je ne voulais pas trop, hein, je suis dans un âge où ça m'étonnerait que je maigrisse maintenant, donc j'ai préféré tricoter la taille 3. Pour cette taille, le métrage prévu était de 975 mètres, moi j'en ai utilisé 1032, tout simplement parce que je l'ai rallongé. Normalement c'est un pull crop, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré la photo du patron. Moi, c'est pas du tout mon style de vêtements. J'ai beaucoup de pantalons, taille, ou même les jupes. Je déteste en fait les tailles hautes. Je suis pas à l'aise avec ça. Donc j'ai toujours des tailles normales, voire souvent, beaucoup plus souvent en fait, 80% du temps, c'est des tailles basses. Donc un pull crop, je ne sais pas trop avec quoi je le mettrai. Donc je préfère en fait voilà, rallonger un petit peu les pulls. Voilà pourquoi. Normalement j'utilise toujours moins de métrage que ce qui est prévu. Parce que je pense qu'elles prennent aussi une petite marge, les designeuses prennent une petite marge voilà, pour ne pas que les clientes soient déçues. Enfin les acheteuses soient déçues. Là moi j'ai vraiment dépassé parce que je le voulais plus long, hein. Vous avez sûrement vu, je vous laisserai aller voir les photos sur Instagram, je posterai j'essaierai d'écrire l'article ce week-end sur mon blog, donc vous le verrez vraiment un peu mieux pour ceux qui n'ont pas Instagram. Voilà, que dire d'autre, vraiment je suis puis la couleur alors elle est beaucoup plus bordeaux que ça, hein, la couleur non, c'est pas terrible. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous invite à aller sur Instagram. Et au pire, si vous n'avez pas, j'ai gardé donc les photos et je ferai un article sur mon blog. On voit quand même mieux, même si le jour de Noël, j'ai voulu prendre les photos et c'était horrible parce que s'il faisait déjà nuit. Comme je vous ai dit, j'ai rentré les fils le 24 décembre après-midi. Le temps de prendre les photos, c'était le soir. Ça n'allait pas. On a pris ensuite dans le jardin un jour où il faisait très très gris, mais au moins la couleur ressortait assez bien. Si je m'approche un peu, non, c'est pas du tout ce rouge là, hein, c'est vraiment rouge un peu plus foncé, bordeaux, presque comme le bas que vous voyez quand je suis dans l'ombre en fait. Et ce qui caractérise donc ce pull, c'est vraiment la dentelle, la magnifique dentelle qui court en fait sur toute la manche, voilà, jusqu'en bas, et ça, voilà.
Enfin, sur toutes les manches, enfin, sur tout le long des manches. C'est ce qui m'avait vraiment fait craquer sur ce modèle et je ne regrette pas. De toute façon, j'aime beaucoup les modèles d'Emily. Donc voilà. Que dire d'autre? Oui, comme je le faisais pas crop, voilà, j'ai oublié de dire ça. Comme je voulais faire une taille normale et non pas crop, j'ai en fait fait quelques diminutions. À peu près, j'avais repris la taille ajustée de l'Oxalis que proposait Marie-Amélie Design donc pour l'Oxalis. Elle disait après 12 cm de corps, quand on descend, de donc faire quelques diminutions. Elle explique comment dans le modèle Oxalis, de faire quelques diminutions. Il y a 4 diminutions. Enfin, il y a 4 rangs de diminution, tous les 8 rangs de mémoire. Et en fait, après, donc on tricote, je crois, 13 rangs. Et ensuite, on fait les augmentations pour les hanches. Donc, j'ai fait quasiment ça. Et une fois que j'ai fait les augmentations, je me suis arrêtée et j'ai fait mon rabattage. Il est moins long que l'Oxalis, que le Maric aussi, que j'avais fait, on va dire, à peu près de la même manière. Mais il est quand même plus court. Mais finalement, la taille me convient très bien. Voilà, je vous laisserai aller voir les photos. Si vous voulez en savoir plus. Voilà pour ce premier projet terminé. Donc, c'est devenu mon chouchou. C'était l'Oxalis au départ, mon chouchou. Et je crois que là, c'est vraiment mon pull chouchou. Tout le monde me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, c'est que tu l'as acheté. Non, enfin, les gens qui savent pas que je tricote, parce que ceux qui savent que je tricote savent que c'est moi qui l'ai fait. Et vraiment, cette dentelle là sur les bras, ça fait le petit... je trouve ça fait très classe. Alors, ça vient peut-être aussi de la couleur, le rouge. Moi, je trouve que le rouge fait toujours très classe. Mais cette dentelle là sur les manches... voilà, je trouve ça vraiment très classe. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà pour ça. Ensuite, deuxième projet terminé. Alors en fait, c'est projet numéro 2, projet numéro 3. Hein. Je vous en avais parlé, j'ai tricoté pour mes enfants. Non, en fait, ça m'a pris, je crois que c'est le vendredi des vacances de Noël. Oui, je crois que c'est ça, le vendredi. Donc le jour des vacances hein, pour les enfants. Le 20, j'en sais rien, 20, 21 décembre. Je suis allée sur le site de Laine et Tricot et je voulais absolument, vous savez, la couleur de chez West Yorkshire Spinners, les chaussettes de Noël. Et donc j'ai commandé tout de suite et j'ai reçu la laine, je crois le lundi. Enfin, ça a été très très rapide. Et j'ai pu commencer mes chaussettes de Noël. Attendez, je crois que... Voilà. Parce qu'en fait, c'est les deux mêmes. Donc, j'ai commencé par celle pour ma fille. Voilà. Je vous montre celle pour mon fils, hein, c'est les mêmes. Sauf que pour les différencier, comme ils sont pas loin on va dire en pointure, mon fils, j'ai commencé par du bleu. Et ma fille, j'ai commencé le bas par du rose. Parce que donc, je commence par le bas. J'avais expliqué... Alors, je vais déjà vous parler de la laine. Donc la laine, hop, les chaussettes de Noël, c'est la... Donc ça, la signature 4 ply, c'est la laine, voilà, c'est le rouge, c'est le coloris Cayenne Pepper. Et donc l'autre couleur, je ne sais même pas s'il a une couleur, hein, c'est une laine autorayante, hein, le vert avec les... On dirait du jacquard, tellement c'est beau. Voilà... Donc 400 mètres pour 100 grammes, je ne trouve pas en fait, non il n'y a pas de nom en fait. Je vais regarder s'il me reste l'autre étiquette, mais je ne trouve pas de... Non, ça c'est le Cayenne Pepper. Non, alors c'était bien celui que j'avais collé. Et en fait il n'a pas de... Il y a juste un... Non, bah non, je trouve pas. Coloris 865, ça serait ça. Je sais pas vraiment. Donc les pelotes, elles sont comme ça. Voilà, sur la pelote. Je vous expliquerai après ce que je suis en train de faire avec le reste. Parce que il m'en restait quand même 48 grammes après avoir fait les chaussettes de mes deux enfants. Donc j'en ai un qui chose du 32 et ma fille chose du 33. Voilà, vous voyez... Pourtant, on dirait qu'il y a une sacrée différence. Mais en fait, voilà, mon fils, j'ai fait moins haut ici parce qu'il n'aime pas avoir des chaussettes très hautes. Voilà, enfin bon, c'est pas... Voilà pour ces chaussettes. Alors, on m'avait demandé plusieurs fois quelle méthode j'utilisais pour les chaussettes. Alors, je commence... En fait, donc j'avais expliqué, les chaussettes, j'avais suivi un atelier avec Céline, Mademoiselle Petroni, à Chambéry. C'était un atelier c'était
atelier, c'était un cours sur le tricot de chaussettes. Donc moi je suis toujours cette méthode-là parce qu'elle me convient bien, que peut-être qu'un jour j'en utiliserai une autre je découvrirai qu'elle me convient mieux, mais pour l'instant celle-ci me convient très bien. Donc on commence par un Turkish Caston, voilà, qui fait une finition au bout. Vous voyez, elles sont déjà bien usées parce qu'alors ils ne mettent plus que ça. Elles sont même bien boulochées par contre. Ils ne mettent plus que ça dans la maison parce que je leur dis pour aller à l'école, voilà, hein, les garder pour me mettre dans la maison. Turkish Caston, donc alors pour eux, je sais plus combien j'ai monté de mailles. Est-ce que je l'ai noté? Non. Non, je ne l'ai pas noté ici, je l'ai ailleurs. Je pourrais vous dire. Non, j'ai pas le nombre. Donc on monte un nombre de mailles en Turkish Caston. Je crois que j'en ai monté 12 de mémoire. 10 ou 12, j'arrive pas à me rappeler, mais je crois que c'est 12. Alors là, après, ça a été mes calculs savants, moi qui ne suis pas du tout mathématicienne pour un sou. J'ai regardé en fait par rapport à ma taille, par rapport à ma circonférence de pied. J'ai regardé la leur, j'ai fait un produit en croix, j'ai dit voilà, on va essayer comme ça. Je crois que j'ai monté 12 mailles de mémoire. Puisque quand on monte 12 mailles, donc ça nous fait, comme en Turkish Caston, on monte 12 mailles et au final, ça nous en fait le double. Donc là, 24. Ah, mais je crois que c'est ça. Parce que je crois bien que j'avais 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, c'est ça. Donc après, au final, j'avais 24 mailles que j'ai tricotées donc en 2,25. C'est ça. Non, 2,5, pardon. Celles-là, je les ai faites en 2,5. Donc, on monte nos mailles Turkish Caston, on fait nos augmentations sur les côtés. Et ensuite, ben voilà, on déroule. Là, j'ai juste mesuré en fait le pied de mes enfants, du bout jusqu'au talon, hein, jusqu'à où commence les talons. Je mets un fil contrastant. Je continue de monter jusqu'aux côtes. Je fais les côtes. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais. Je faisais un Jenny Surprisingly gna gna gna. Et au final, maintenant, je fais un rabat tubulaire. Voilà. Ensuite, on reprend le fil contrastant. On passe notre aiguille juste en dessous. On passe notre aiguille ensuite juste en dessus. Et on coupe le fil contrastant et on tricote le talon avec des diminutions. Voilà. Je pense que on peut trouver cette méthode quelque part. Je ne vais pas vous en donner tous les secrets puisque ce n'est pas mon patron, c'est celui de Céline. On en avait parlé une fois, Céline avait dit il faudrait que je prenne le temps en fait de le mettre en patron en fait, hein, tout simplement. Et comme elle ne l'a pas fait, c'est pas moi qui vais vous en dévoiler les secrets. Voilà. Donc voilà, moi je fais de la pointe jusqu'aux côtes et avec un talon après coup. Voilà, c'était le nom que je cherchais tout à l'heure, le talon après coup. Voilà, donc 2 paires de chaussettes. Et comme je disais, il me reste, après avoir fait les 2 paires de chaussettes, il me restait 46 grammes de l'autorayante et 73 grammes de la rouge, là, donc Cayenne Pepper. Donc j'ai vraiment pris, c'était pas un kit, j'ai vraiment pris en fait 2 pelotes à part, parce que sur le site de Gwenola, donc Laine et Tricot, elle ne proposait pas de kit comme certains autres, mais par contre elle m'a quand même mis avec, je trouvais ça très gentil, elle m'a quand même mis un patron gratuit que j'ai pas spécialement étudié, il était en anglais, j'avais pas le temps, je voulais vraiment monter des chaussettes pour les vacances de Noël pour les enfants, ils ont été ravis. Si je m'y étais pris un petit peu avant, j'aurais même pu les offrir aux enfants pour Noël, mais c'était pas le cas. Donc voilà. Il y a un patron en fait qui est fourni avec. Je remercie encore Gwenola, c'était vraiment très sympa. Il faudra que je l'étudie par contre pour plus tard. Ça peut être parce que le talon n'est pas un talon après coup apparemment. C'est un gousset ou un, je sais plus comment on appelle ça là. Non, après j'y connais rien encore. Hein. Il faut que je me penche sur le tricot chaussette de plus près pour voir. Voilà mes deux petites paires de chaussettes pour les enfants, qui ont été ravis comme je vous l'ai dit. Voilà pour ce projet terminé. 3e projet terminé. Alors, en fait, je tombe là dans mon cahier de tricot.
je tombe en fait là-dessus. Avant de vous montrer mon troisième projet terminé que j'ai commencé le 31 décembre, je l'ai castonné le 31 décembre, je vous montre mon Make 9, hein, on appelle ça. Donc en fait, en gros, mes 9 projets que j'ai pour l'année 2020. C'est quoi qui tombe là? C'est une facture de chez Lana et Tricot. Voilà. Donc mon Make 9 pour l'année 2020. Alors le 1, je vous laisse voir, hein, de toute façon c'est numéroté. Donc le 1, c'est le pull Lighthouse Pullover de Caribostic Hodge. Le 2, c'est le pull Éclat de Même les Anges Tricotent. Le 3, et je vais vous en parler, c'est vraiment mon coup de cœur, mais je vous le montrerai un petit peu mieux, c'est le Magnolia de Camille Avad. Le 4, c'est le Little Twigs de Melody Hoffman. Le 5, c'est le Stone Crop Pullover, je vous avais montré, c'était mon coup de cœur, peut-être bien dans le dernier épisode de podcast. Le 6, c'est le pull Sillon de Marion Crivelli. Le 7, c'est le châle Aninaktuk de Nancy, mais je la connais par son prénom et ses gros bébés loups sur Instagram. J'ai perdu son nom de famille. Le 8, j'ai un trou de mémoire, il est de Mélanie Berg. Ah zut! Attendez, j'ai marqué en dessous, je suis bête. C'est le Color Shift, voilà, de Mélanie Berg. Et le 9, c'est le Paris Toujours d'Isabelle Kramer. Voilà, donc 3 châles et autrement 6 pulls. Bon, je vais vous en reparler un peu plus, enfin, des premiers, puisque les premiers, il y en a un qui est en cours. Les 2 et 3 et 4 sont presque en cours, donc voilà. Bon, on reste donc au projet terminé. Troisième et dernier projet terminé, c'est le tour de cou qui s'appelle le First Snowfall Neck Warmer, donc un tour de cou de première neige, on va dire. Voilà, je vous l'ai présenté sur Instagram. Voilà, que j'ai tricoté en fait, donc il se tricote en fingering, que j'ai tricoté avec des restes. Le bleu, en fait, c'est le reste de mon pull Oxalisque. Alors, en fait, ce sont des laines de Heidi Heidi en fingering 100% mérinos. Le bleu, c'est donc c'était le coloris aussi des ventes privées de février de l'année dernière. Pardon. Et en fait, on passe à un moment, au milieu, on passe, notre dominante de couleur change. Là, la dominante était le blanc. Ici, la dominante passe au bleu. Voilà. Il est magnifique. J'espérais vraiment... Alors, il y avait un petit moment que j'avais pas fait de jacquard, donc je me suis dit, au final, le bleu est beaucoup trop ici. Enfin, le bleu. Le début du jacquard est beaucoup trop lâche. J'ai hésité à le défaire et bon, j'ai dit, je le porterai dans l'autre sens, comme ça se verra pas. Et effectivement, ça se voit pas. Mais pour mon œil, à moi, effectivement, je le trouve un petit peu... Le jacquard est moins top qu'en dessus. Voilà. Donc on commence par un montage tubulaire. J'ai fait le même montage avec la vidéo de While They Play et le livre de Liz Taylor sur le montage tubulaire à l'italienne. Voilà, page 19. Donc en aiguille 3 mm. Parce que le reste, en fait, mon échantillon n'était pas bon en 3 mm, par contre, il était bon en 2,75. C'est un échantillon de 30 mailles par 32 rangs. Et 30 mailles, je me suis dit, en 3 mm, j'ai déjà eu tricoté de la fingering en 3 mm, j'avais pas 30 mailles. Je sais plus combien j'en avais, je devais en avoir 26, 27, 28, je sais plus. Mais donc là, effectivement, mon échantillon en 3 mm n'était pas bon. Je l'ai recommencé et donc je l'ai fait en 2,75. Et là, c'était parfait. Mon échantillon était validé. Montage tubulaire à l'italienne, donc, puis on fait des côtes 1-1. Voilà, vous voyez. Non, alors je vous montre le début. Voilà, le début est là. On fait donc des côtes 1-1 pendant 3 cm. Alors là, les côtes, je les ai faites en 2,5 par contre. Hein. Comme je tricote quand même des chaussettes, j'ai tout ce qu'il faut maintenant en aiguille. Enfin non, vous verrez que je n'ai pas tout ce qu'il faut en aiguille. Il m'en manquait une et j'en avais besoin pour mon projet en cours. Je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc aiguille 2,5, on fait des côtes... Enfin pour moi 2,5 parce que j'étais en 2,75, hein, on est bien d'accord. Si j'avais été en 3, il m'aurait fallu des 2,75 pour faire les côtes. Et puis on attaque ensuite donc le jacquard en 2,75 mm, tout le long, tout le long, tout le long. Je vous expliquais, on change la dominante des couleurs. Et enfin, un petit rabat tubulaire, donc toujours la vidéo de Mélina. Et le rabat tubulaire
que j'utilise, il est dans le premier livre de Liz Taylor. Je débute au tricot. Je me mets au tricot. Je suis en train de voir, ils sont... Non, vous ne le voyez pas. Dans ma bibliothèque que j'ai toute réaménagée, qui est toute belle maintenant, ma bibliothèque. Vous voyez, je suis trop fière, j'ai fait ça pendant les vacances. J'avais beaucoup de bazar, en fait, dans ce meuble, et ça ne me convenait pas. Et là, maintenant, j'ai une jolie bibliothèque derrière moi. Moi qui aime beaucoup les livres, je suis super contente de ma bibliothèque. Donc tout ça pour dire que maintenant j'ai tous mes livres ici. Donc voilà, dans le livre je me mets au tricot, attention, le premier livre de Liz Taylor, page 74. Elle explique le rabat tubulaire que j'ai utilisé donc pour le bas. Voilà. J'avais un peu peur au niveau du bleu, parce qu'en fait elle préconisait 50 grammes de chaque couleur. Et au final, moi il me restait 48 grammes de bleu. Alors, sachant qu'en général, je tricote ce que je vous disais, je pense qu'elle donne une petite marge d'erreur, mais une marge haute. Et au final, c'est bien passé, mais alors il me restait, je crois, 2 mètres de fil quand j'ai fait le rabattage. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai vraiment le même nombre. Si j'ai le même nombre apparemment de centimètres de côte. Parce que j'avais vraiment peur de ne pas avoir. Je me suis dit, allez, je fais un rang de moins. Je crois que j'ai fait un rang de moins par rapport au bas, mais ça se voit pas. Et je pense que j'ai bien fait. Je vous dis, il me restait 2 mètres de fil quand j'ai arrêté. Bon, là, alors, au niveau optimisation des fils, des restes de fils de laine, là, par contre, je suis top. Je suis contente de moi. Le deuxième coloris, c'est pas du blanc, c'est du couleur naturelle de chez Heidi Heidi aussi que j'avais acheté au départ pour faire mon pull Marie et finalement ça ressortait absolument pas sur le rose fluffy de Arcoiris. Donc je m'en étais pas servi. Par contre, je m'en suis servi pour autre chose naturelle. Bon, je vais pas chercher, mais je m'en étais déjà servi puisque la pelote était déjà entamée. Enfin, la pelote, le cake était déjà entamé. Donc voilà, j'ai utilisé, alors pour vous dire exactement, 180 mètres de laine bleue et 124 mètres de laine blanche. Alors pourquoi? Non, il n'y a pas le même nombre, hein, vous voyez. C'est bizarre. Ah oui, bah oui, il y a les côtes. Je suis en train de me dire, voilà pourquoi il y a plus de bleu. Parce qu'il y a les côtes. Donc voilà, 180 mètres de laine bleue et 124 mètres de laine blanche, tout en fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Je suis, je peux vous le passer, je suis vraiment super contente de ce tour de cou qui reste bien. Il est un petit peu, comment dirais-je, il est un petit peu serré pour passer à la tête, mais alors avec le montage tubulaire et le rabat tubulaire, ça va très très bien. Moi je le mets comme ça. En fait, je rentre les côtes pour avoir encore plus chaud au cou. Voilà. Parce que je suis souvent comme ça en fait. Même s'il fait pas très froid, un tour de cou en fingering, eh ben ça suffit pour cet hiver. Hein. Je ne vais pas en Norvège, en Islande ou je ne sais où, dans le Grand Nord canadien, même si j'aimerais bien. Voilà, donc ben voilà, vous l'aurez vu porter, puisque je n'ai toujours pas pris de photos portées. Vous l'aurez vu porter. Voilà, pour les jours où il fera. Si, il y avait du brouillard lundi matin quand je suis partie au travail. J'étais comme ça dans la cour de l'école. Voilà, puisqu'on dit que quand il y a du brouillard, enfin j'ai toujours entendu ma grand-mère dire ça, mes parents dire ça, que quand il y a du brouillard, c'est un vecteur de microbes. Donc j'étais comme ça, lundi matin, dans la cour de l'école à 8h20. Donc là on voyait bien mon joli... D'ailleurs j'ai une de mes collègues qui me suit sur Instagram qui m'a dit « Ah, je reconnais !» Elle l'avait vu passer en photo. Je fais toujours attention parce que j'ai boucle d'oreille. Voilà pour ce First Snowfall, etc. Neck Warmer, dont, j'ai oublié de vous dire, c'est donc de Running Yarn, la designeuse de ce modèle. Et c'est Julie, la Big 88, qui m'avait offert le patron lors des vœux laineux 2019, qui avait eu lieu en octobre. Et j'ai oublié de vous dire que donc ce magnifique pull, le patron m'avait été aussi gentiment offert par Julie de la cabane de Maxal, qui m'avait offert le patron de ce pull. Voilà, et je les en remercie toutes les deux. Parce que vous voyez, hein, j'essaye vraiment là pour l'instant de tricoter. Enfin, mon but de l'année, c'est de tricoter les patrons qui m'ont été offerts. C'était vraiment dans mes favoris de mes favoris. Alors même s'il y a des nouveaux, au cours de l'année, il y aura, et il y a déjà, des nouveaux designs qui vont s'interférer dans mon Make 9 là, que je vous ai montré tout à l'heure, j'essaye quand même vraiment, celles qui m'ont offert des... Je crois qu'il y en a 9 ou 10. Celles qui m'ont offert des patrons, c'est, on va dire, je me dois
ça c'est mon esprit, mon point de vue, je me dois de les tricoter dans l'année. Alors après, tout ce qui est bonnet, mitaine, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce qu'on n'est vraiment pas en froid et ça me donne pas envie de retricoter des bonnets, des mitaines. Il y a le Midnight Soul Hat par exemple qui m'a été offert, il y a les Antler Mittens de Tin Can Knits qui m'ont été offertes aussi. Je pense les tricoter plutôt à l'automne prochain. Voilà, parce que là, vu ce que j'en ai besoin... À moins que le grand froid se pointe et que voilà, j'ai à nouveau envie de faire ce genre de choses. Mais là, avec les 12 degrés qu'on a l'après-midi, la neige n'est pas encore là, ni le froid. Voilà pour ce dernier projet terminé. On va passer aux encours. Alors, premier encours, je vais vous parler, j'y suis là à côté de moi. Donc, vous savez que j'ai 3 sacs de chez Petite Moutaine. Il y a son nouveau design qui sort ce soir. Alors quand la vidéo va paraître, elle paraîtra vendredi, le temps qu'elle se charge. Les designs seront apparus puisque je crois bien qu'elle a prévu que ce soit ce soir jeudi. Elle a son nouveau design là avec une cheminée, un tapis avec le chat qui dort dessus, un petit fauteuil. Je ne dis pas que je ne vais pas craquer sur un nouveau sac, voilà, j'en ai déjà 3, mais comme je mets et mes encours et mes projets, mes futurs projets en fait dans des sacs à encours, oh, je me dis, il y a un sac de plus, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, d'ailleurs, je vous montrerai, il y en a un, il n'est même pas dans un sac de Petite Moutaine, pourtant ils sont tellement pratiques. Donc, dans le premier sac Petite Moutaine, en encours, alors c'est pas vraiment un encours, c'est vraiment, on va dire un encours quand j'ai rien d'autre à faire. C'est donc, en fait, j'ai commencé, voilà, mon montage de chaussettes. Je veux utiliser le reste de la laine, il me reste 48 grammes, donc je vais tricoter les chaussettes de Noël pour moi. Nous aurons 6 pieds, donc 3 paires de pieds assortis avec les enfants. Comme je ne sais pas trop 48 grammes ce que ça va représenter, j'ai dit je vais peut-être faire un petit peu plus long au niveau du rouge. Là voilà, en fait j'arrête là le rouge. Normalement je l'arrête à peu près là d'habitude, donc là j'ai fait tout ça en plus. Et puis on verra. Si vraiment je vois que j'ai pas assez de cette laine, je les ferai moins hautes, et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Mais il faut que je me dise que j'ai quand même 2 chaussettes en taille 41 à faire. Oui, peut-être 41, oui. Voilà. Voilà mon premier encours, donc je ne vous représente pas la laine, hein, vous la connaissez, je ne vous représente pas le modèle, vous le connaissez. Deuxième encours, que j'ai dû mettre en pause, je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième encours, il est là, il est mis sur câble, il est arrêté. C'est donc, j'ai commencé le pull Lighthouse de Caribostic Hodge, donc Mother Made. Le patron m'a été offert par Pascal Luc, que je remercie, qui me suit, je sais, sur YouTube et sur Instagram. Voilà, je l'ai commencé. Oh, il se tricote en 4,5. Alors, quand on passe un projet en 2,75 et qu'on passe à un projet en 4,5, alors là, c'est formidable parce que je peux vous dire, le corps a été monté en 3 jours. Je l'ai commencé vendredi, le 9, oui, je crois que c'était vendredi dernier. On était lundi 13, non, le 10, je l'ai commencé. Lundi 13, 12, 11, 10, c'est ça, vendredi, je l'ai commencé. Le corps était terminé dimanche soir. Alors, je ne vais pas trop l'incliner. Finalement, il est mieux comme ça. C'est le coloris fusain. Donc, je le tricote en Gilliatt de Dererum Natura. Toc, toc. Non, je l'incline pas dans le bon sens. C'est toujours le problème du rendu caméra. Voilà, en Gilliatt, Dererum Natura, coloris. Vous allez peut-être le voir à l'intérieur si je le penche en bon. Voilà, coloris fusain. Voilà. En 4,5. Je vous dis, quand on passe du 2,75 au 4,5, c'est un bonheur monté en 3 jours. Il y a 9 cm de côte. Voilà. Non, mais le coloris est pas mal. En fait, c'est un coloris anthracite, tout simplement. Il y a plein de cheveux, ok. Alors, les cheveux blonds sur le noir, enfin le noir, sur l'anthracite, ça se voit super bien. Coloris en... Ouais, non, si, c'est pas mal. Je trouve que c'est peut-être légèrement plus foncé. Si je vous le mets... Tout à l'heure, il était là et c'est pas mal. C'est pas noir, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment fusain. C'est vraiment la couleur du fusain, quoi. Bon, on est pas mal, finalement. Voilà, coloris fusain. Ah mince, j'ai oublié. Je voulais vous montrer les coloris contrastants. Je les ai oubliés. Donc, je vais déjà vous les nommer. Donc, c'est le coloris... Donc,
coloris 2, c'est le coloris sel. C'est les restes de mon bonnet, du bonnet Marique que j'ai fait pour ma maman. Je vous avais présenté. Et il y a le coloris brouillard et le coloris granit. Ils ne sont pas très loin. Je vais aller les chercher, mais avant, je vais donc vous expliquer. On commence par le bas, par les 9 cm de côte. On monte tout le corps. Et ensuite, on monte les manches, enfin on tricote les manches, qu'on va venir en fait rajouter ici. C'est un peu, en fait, ça, je pense que c'est sa marque de fabrique, à Caribostic Hodge. Vous voyez, il y a 8 mailles en attente. En fait, c'est exactement, j'ai retrouvé le montage qui avait été fait pour le Imogen Tee que j'avais tricoté au printemps de l'année dernière, printemps 2019. Et donc, on vient mettre les manches ensuite. Voilà, et on tricote ensuite le yoke en jacquard. Je vais quand même... Attendez, je l'ai là. Je vous montre... Enfin, c'est vrai que sur le patron, on ne voit pas très bien le lighthouse, parce que c'est vraiment un petit peu les... On dirait des... Comment dirais-je? Des lampes de phare. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle lighthouse. Bon, de toute façon, je vous l'avais déjà présenté. Et en fait, ce qui s'est passé... Quand j'ai voulu monter les manches, donc je m'y prends à l'avance hein, quand même, parce que moi j'étudie bien j'étudie beaucoup les patrons, j'écris beaucoup dessus, enfin vous voyez, voilà, c'est surligné, il y a plein de choses à noter, voilà. Je suis comme ça, hein, il faut que je le fasse à l'avance. Et heureusement, samedi, je crois bien que c'était, je sors mes aiguilles 30 cm pour faire les manches, enfin pour préparer, puisque je savais que dimanche j'allais avoir fini. Et je me rends compte que la seule... Alors vous savez que je tricote en 30 cm les manches. La seule aiguille... Donc là je les avais en 4 mm pour faire les côtes. Hop, voilà. Et donc j'ai bien regardé les Xiaogu, j'ai aussi des Yaya en 30 cm. Enfin j'ai toute la collection à partir du 3 mm. J'ai pas en dessous par contre. J'ai toute la collection jusqu'au 5 mm, sauf les 4,5. Ah, j'ai dit punaise, c'est pas vrai. Donc j'ai téléphoné à Anna, la boutique Lana et Tricot. J'ai dit ça ira plus vite que je l'appelle. Et elle me dit non, effectivement je les ai pas, mais je les commande et je les reçois dans la semaine. Donc j'attends là qu'elle les reçoive et après elle va me les envoyer. Alors j'étais, on va dire au départ, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais faire la première manche en Magic Loop et puis quand je recevrai les aiguilles en 4,5, je ferai avec les aiguilles 30. Et en fait j'ai peur, en faisant comme ça, de ne pas avoir la même tension, donc qu'il y ait une manche qui soit plus serrée que l'autre, de tricoter une fois en Magic Loop, une fois, enfin une manche en Magic Loop, une manche en aiguille 30 cm. J'ai peur de ne pas avoir la même tension. Donc j'ai dit on sait jamais, je veux pas avoir un... Donc j'ai dit je préfère attendre au final d'avoir les aiguilles 30 cm pour faire les manches. Voilà, donc j'attends. Et en fait en attendant, j'ai ressorti un encours que je vais vous présenter donc après. J'ai ressorti en fait un autre encours qui attendait et que je n'avais pas touché. Je me suis dit finalement, plutôt que d'attendre pour rien, je vais le reprendre. Alors, je vais vous chercher très 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 vite, c'est pas très loin. Vous savez que je sais pas mettre en pause, je sais rien, voilà. Donc je m'excuse, il va falloir 10-15 secondes là. Je vais aller chercher les coloris contrastants de ce pull. Voilà. Qui sont dans ce joli sac, je vous le montre en même temps, qui vient du Beau Bazar, vous savez, ma jolie boutique préférée au Sable d'Olonne. Voilà, j'avais passé une commande chez eux pour le Père Noël, pour ma maman en fait. Finalement, je me suis pris plein de choses aussi. Et il est super pratique, il est pas très large et en fait, c'est très 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 bien pour stocker de la laine. Et en fait, je stocke dedans mon cadeau de Noël qui m'a été offert par mon mari. Donc mon mari, en fait, pour Noël, m'a offert donc toute la Gilliatt nécessaire, sauf le sel, puisque je l'avais déjà, mais toute la Gilliatt nécessaire pour me faire le Lighthouse. Et il m'a offert également les 4... il y en a 4, hein, je ne les sors pas toutes. Les 4 Gilliatt en coloris argile que j'ai pris pour tricoter le Little Twigs que je vous ai présenté tout à l'heure de Melody Hoffman. Voilà, bah vous aurez vu un des achats. Voilà, et je vais donc vous présenter. Alors, on a le coloris fusain
Donc j'en avais 4 ou 5, je sais plus. Là franchement j'en sais rien. 4 ou 5 pelotes de coloris fusain. Ensuite j'ai le coloris granit. Hop, je vous montre. Ouais, si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Coloris granit. Donc deuxième. Je sais pas comment je vais les tenir les 4, parce que c'est des grosses pelotes. Coloris brouillard. Bon, vous savez comment ça s'écrit brouillard, hein, mais voilà. Coloris brouillard. Et mon coloricel que j'avais déjà, donc du bonnet. J'arrive pas. Voilà, ça va être comme ça. Voilà mon lighthouse. Il va être comme ça. Ah, ça ressort bien les couleurs. Bon, à part le coloricel qui est un peu trop blanc, il est plus naturel que blanc, hein, on est bien d'accord. Mais autrement, ça ressort bien au niveau des couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour le jacquard en haut. Voilà, je range tout. Et puis bah voilà, donc première en cours, j'attends que Anna me fasse signe qu'elle ait mis en ligne ses aiguilles en 4,5 pour pouvoir le faire. Et donc en attendant, vous voyez, il manque un sac petite moutaine, j'étais obligée de me mettre dans un autre sac. En attendant, j'ai ressorti, je l'avais commencé au départ pour me faire un cadeau à ma maman pour Noël. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vu un peu trop proche de Noël. Puisque je l'ai commencé le 4 décembre et qu'en 3 semaines, je voulais faire mon pull pour l'avoir pour Noël et le châle. Et au final, donc j'ai fait une commande au Beau Bazar pour ma maman. C'était son cadeau de Noël. Elle avait un sac, un calendrier, une gourde, enfin voilà, plein de petites choses qu'on adore au Beau Bazar. Voilà. Et donc j'ai ressorti mon châle. Je l'ai passé hier sur Instagram. Mon châle Blossom de Longue avec Anna. Il est un peu trop bleu pétant là par rapport à ce que c'est, donc je vous montre déjà. Alors je le tricote en Cyrano, toujours de Derrerum Natura, je l'avais acheté à l'automne, je vous l'avais présenté. Coloris nuit, vous n'allez rien voir du tout avec la lumière, si c'est bon. Ouais, vous voyez que c'est écrit nuit, hein. Pareil, vous savez comment ça s'écrit. J'avais fait l'échantillon, j'appréhendais énormément en fait, parce que une fois alors, quand j'ai tricoté mon échantillon, j'appréhendais. Et finalement, après bloc, parce qu'en fait, si vous voulez, c'était très... Alors, rêche, c'est une chose. Je sais que la Derrerum Natura s'assouplit au blocage, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je l'ai senti à l'échantillon. Mais très dur. D'ailleurs, on voit le châle. Ouais, il est tout comme ça. Il est très dur, si vous voulez. Je ne sais pas comment expliquer. Et au final, quand je vois comment c'est détendu... Voilà, il va tout seul. Comment il s'est détendu au blocage, l'échantillon, je me fais plus de soucis. Mais c'est vrai qu'au départ... Ah, il est déjà mieux là. La couleur est déjà mieux là. Ah, voilà. On est à peu près dans la bonne couleur là. Je dis bien à peu près. Oui, si. Voilà, là vous avez vraiment la couleur comme elle est. Donc voilà, parce qu'en fait il y a 3 diagrammes. Le premier diagramme on le tricote une fois, et après on a le diagramme, on va dire 2 et 3, et on tricote une fois le 2, une fois le 3, puis une fois le 2, une fois le 3, et encore une fois le 2. Et j'ai dit j'aurais jamais le temps de le faire pour Noël. Donc j'ai acheté d'autres choses pour ma maman, et au final... Et puis ma maman m'a dit après, parce que là elle l'a vu, puisque je suis en train de le tricoter cette semaine, elle l'a vu hier quand je suis passée chez mes parents, j'ai toujours mon tricot avec moi, et quand elle l'a vu, elle me dit oui, mais elle me dit un gros châle comme ça, elle me dit j'en aurais pas spécialement l'utilité, tu as bien fait, tu te le gardes pour toi, tu as bien fait de me commander autre chose au Beau Bazar. Voilà, alors finalement, voilà, on est mieux dans la couleur. Ouais, et encore. Je pense que c'est le rouge de mon pull qui crée un... Voilà, si, on est pas mal. Enfin voilà, la dentelle donc, qui existait déjà pour le gilet Blossom. Anna l'a sortie... Ah non, alors là par contre la couleur n'est pas bonne du tout. Anna l'a sortie donc pour ce châle. Je crois qu'elle prévoit le pull. Ou il est Ah ben non, il est sorti je crois le pull Blossom. Là en janvier. Ou fin décembre, je sais plus. La dentelle est vraiment magnifique. Voilà. Et je vous dis, j'ai peur parce qu'il est un peu dur. Vraiment ça, c'est dur. Et au final, j'ai pas du tout peur parce que... Alors, il est plus embêtant à tricoter, effectivement. La Gilliatt, autant je pense après, bon, la Cyrano est plus grosse. Hein. La Gilliatt, elle se tricote bien, hein, en 4,5 et tout. Donc là, le châle, je le tricote. Normalement, il se tricotait en 4,5, je le tricote finalement en 4 par rapport à mon échantillon. Hein.
Alors, ça vient pas de ça, pas le fait que je sois descendue d'une demi-taille d'aiguille, parce que même l'échantillon au départ, je l'avais tricoté en 4,5 et ça me faisait la même sensation, hein, ça n'a rien à voir. Je la trouve dure à tricoter, mais c'est le fait que ce soit une grosse laine, hein, parce que je vous dis, la Gilliatt, c'est la même chose. Si on regarde la Gilliatt, donc on a la Gilliatt, 250 mètres au 100 grammes, donc on est sur une DK. Ici, on a 150 mètres au 100 grammes. Voilà, entre la Cyrano et la Gilliatt. Elles sont textures, elles sont pareilles, hein, toutes les deux. Mais le fait qu'elle soit grosse, elle est quand même plus difficile, je trouve, à tricoter. Alors peut-être que quand on la tricote en 5, c'est peut-être mieux, hein, je dis pas. Mais moi, mon échantillon pour ce châle convenait très bien en Cyrano, donc j'ai dit je le fais en Cyrano, hein. En 4. Voilà. Voilà mon joli châle qui est en train de... Donc il y a une petite bordure qui se forme. On la voit, voilà, qui se forme au fur et à mesure. Non, j'en suis vraiment... voilà la pointe, on commence par là-haut. J'essaie de vous montrer vraiment comme il faut le début du châle, voilà, avec la bordure. Puis on suit le diagramme, hein, de jacquard. Je ne vous le montre pas parce que voilà. Si je peux vous montrer, parce que donc je le fais au fur et à mesure, puis moi j'ai besoin, c'est comme le jacquard, j'ai besoin de mettre un feutre noir dessus pour vraiment fixer mon attention sur le diagramme d'après, donc vous voyez ce que ça donne à la fin. Donc j'ai fait, alors non, vous voyez, j'ai fait le premier diagramme, deuxième diagramme, troisième diagramme, et en fait on reprend le deuxième diagramme et le troisième diagramme, et à la fin, il faudra reprendre à nouveau le deuxième diagramme. Voilà, j'ai déjà tout imprimé, moi j'ai besoin d'imprimer, hein, ça, je vous en avais déjà parlé. Il y en a qui font ça sur tablette, moi je peux pas. Et puis je me dis, on a une panne de courant par exemple le vendredi des vacances, et je me dis la tablette n'avait plus de batterie. Je fais comment pour tricoter? J'ai bien ma petite lampe là, pour de coups, pour tricoter, ça c'est pas un problème, ou pour lire. Mais je fais comment? Ou avec une lampe de poche au pire, il faut que je tricote. Je peux pas passer 2 jours sans tricoter. Donc, si j'ai plus de tablette et que je peux plus charger ma tablette, surtout que c'est une vieille tablette qui se décharge très très vite, je fais comment? Franchement, enfin voilà, c'est pas possible. Moi, non, mais franchement, moi j'ai besoin d'imprimer. Vous avez vu je vous ai montré sur le Lighthouse. Moi, j'ai vraiment besoin de marquer plein de choses en fait sur les patrons. Voilà, mes encours terminés. Je vais passer aux nouveautés dans le stash, on va dire ça comme ça. Alors, nouveautés dans le stash. On commence par quoi? Bon, je vous ai montré la Delirium Natura, qui était mon cadeau de Noël, qui a ces deux... voilà, les projets sont en cours. Alors, on va commencer dans l'ordre chronologique. Je vous avais dit que j'avais tricoté un pull Maric pour Arcoiris Yarn, donc le Divine. En échange, donc elle m'offrait finalement vu la quantité que j'ai tricoté, elle m'offrait la même chose dans sa boutique. Donc je lui ai acheté, avec ce bon d'achat, je lui ai racheté en fait 3 écheveaux de mon coloris favori chez elle. Oh là là, non. Oh non. Qui est le coloris Atlantis. Ah, il ressort violet. Non, il est bleu, hein, il est bleu. Coloris Atlantis. Tout à l'heure, ça ressentait pas mal le bleu là quand je le mettais par là. Non? Non, mais il ressort pas. Bah tant pis. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, vous irez voir sur le site de Ludivine. Voilà, donc je l'avais tricoté celui-là en double avec le mohair, coloris Atlantis aussi, pour tricoter mon pull secret d'Atelier Émilie, mon tout premier pull. Et j'ai toujours dit, je reprendrai 3 écheveaux d'Atlantis pour me faire un autre pull. Alors en fait, maintenant j'ai un petit doute sur quel pull je vais faire. Je vous en reparlerai dans un autre épisode parce que là j'ai un petit doute. Voilà. Et en plus, 22-23 décembre par là, donc j'avais joué à plein de jeux du calendrier de l'Avent, que ce soit en livre, que ce soit en laine, tout ça, j'avais joué à plein de jeux. Et il se trouve que Malo Rae organisait en association avec Ludivine un concours pour gagner un bon d'achat dans la boutique de Ludivine, et il se trouve que c'est moi qui ai gagné.
Alors en plus, de l'autre côté, moi j'offrais, pour le concours des 1000 abonnés, j'offrais, enfin non, j'offrais. Ludivine offrait 3 échevaux à quelqu'un. Et moi en contrepartie, enfin pas en contrepartie finalement, mais puisque c'est Maloraï en plus qui ne me connaît pas, on se connaît pas, enfin je suis abonnée à son compte mais c'est tout, hein, je crois même pas qu'elle soit abonnée au mien. C'est Maloraï qui organisait, qui a fait le tirage au sort et j'ai gagné un bon d'achat donc dans la boutique de Ludivine. Et figurez-vous que j'ai repris le coloris Atlantis, mais dans une autre base que Ludivine vient de sortir. Donc c'est toujours le même coloris, on est bien d'accord. Sauf que c'est sa nouvelle base, oui. Starfire, 75% mérino, 20% nylon et 5% de lurex. Ça donne ça, ça brille. Oh, c'est encore mieux que le Stellina au niveau de... Quand ma fille a vu ça, je vous explique pas, la jalousie. Ah, on est déjà peut-être plus près de la couleur. Oui, ah, on est pas mal. Vous avez vu comme ça brille, le lurex? Je connaissais pas. Oh, c'est autre chose que le Stellina, hein. Que ce soit le Stellina doré ou argenté. Là, franchement, on est pas mal au niveau de la couleur, mais c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. C'est vraiment trop violet en fait à l'écran. Bon, je vous dis, vous irez voir. Donc, coloris Atlantis, il est magnifique. Et en fait, je me vois bien. Je sais pas pourquoi. Ça fait un peu fête, mais ça fait aussi un petit peu neige. Moi, quand je le vois, ça me fait penser à de la neige. D'ailleurs, quand je l'ai vu sur le site de Ludivine, j'avais l'impression que c'était de la neige qui était tombée sur ce coloris. Je vais le laisser là, finalement. Il y en a qui est mieux. Et je me suis dit, je me verrais bien avec un jacquard avec un motif blanc ou naturel avec. Je me vois vraiment bien avec. Franchement. À voir. Je sais pas encore. Je peux pas vous dire. La texture est rigolote en plus quand on... Si je voulais montrer l'étiquette, je sais plus. Voilà. Base Starfire. Coloris Atlantis. Et le coloris finalement... Ouais non, elle est toujours pas bien. Hein. Oh là là. Non, j'arriverai pas à vous le montrer si je le mets là. Non, bon. Voilà. Mon addiction au bleu. Vous savez. Enfin, la plupart d'entre vous le savent. Si vous ne le savez pas, vous le découvrez. Ben voilà. Pourtant, j'ai du rouge aujourd'hui. Mais j'ai une grosse addiction au bleu. Voilà. Pour nouveauté dans le stage, j'ai ça. Et donc, dans l'optique de tricoter, je vous l'ai montré. Ben, je vais vous le remontrer là. Ça sera plus simple. Mon numéro 2, là-haut. Le pull éclat. De Même les anges tricotent, voire même avec le bonnet assorti. En fait, c'est Anne Tricot Cool qui me suit ici, puis maintenant on se suit aussi sur Instagram, qui m'avait conseillé, vous savez, je vous avais parlé du pull Sugar Bush Kids que j'avais tricoté pour mon fils dans les toisons bretonnes, que j'avais pas du tout aimé la texture, bon. Et elle me disait, essaye la pernilla. Alors j'ai eu plein de, voilà, on m'a parlé de boucle laine, on m'a parlé de plein de choses, et on m'a parlé, donc Anne Tricot Cool m'a parlé de la pernilla. Et donc, en fait, quand on va sur le site de Christine Triscott, du site Triscott, elle propose en fait au départ des kits pour tricoter le pull éclat, puisque c'était une collaboration avec elle. Et alors moi, j'étais pas spécialement attirée par... Enfin si, j'aimais bien, il y avait un bleu en plus, mais j'ai dit non, je veux pas de bleu pour ce jacquard-là. Donc j'ai pris en fait une base grise, avec pour faire les motifs. Voilà. On est pas mal. Le coloris violet, là, c'est le coloris mûr. Le blanc, c'est le coloris... Alors, je les ai plus en tête. Pâte d'amande. Et le coloris là, je crois que c'est nougat. Ah, j'ai que des numéros là en plus, je peux pas vous dire. Je vous le redirai, je vous en reparlerai quand je l'aurai commencé. Voilà, donc ça va être mon pull. Donc là-bas, la couleur de base, c'est ça. Et je vais ajouter ça pour... Bon, il est moins rose, hein. Là, il paraît un peu rose. Alors pareil, peut-être que si je le mets là... Non, il est quand même moins rose, hein. C'est vraiment mûr, c'est un violet... Enfin, violet, non, c'est pas violet, je dis n'importe quoi. Coloris mûr, voilà. J'ai rien d'autre à dire, finalement. Et j'aime beaucoup l'association des trois. Alors, il était présenté avec autre chose comme base, pas un gris clair en tout cas. Moi j'ai choisi le coloris gris clair. Voilà, pour mon coloris principal. Je
je rangerai tout ça plus tard parce que ça va faire du bruit si je fais ça maintenant. Voilà dans mes nouveautés. Alors, il reste une dernière nouveauté que je crois que je ne vous avais pas présentée parce que j'étais en train de la recevoir. Donc, toujours chez Christine Triscott, donc le site Triscott si vous voulez aller voir. Je lui ai commandé. Alors, j'en ai un petit bout là, mais j'ai pas le... Puisqu'en fait, j'ai tricoté mon échantillon qui est bon. Voilà, encore une fois. Et donc, ça va être pour mon projet. Alors, je vais d'abord vous montrer. On passe à mon projet coup de cœur, qui est le Magnolia de Camille Avad. Alors, moi, c'est pas le Magnolia Chunky cardigan, comme on l'a beaucoup vu là ces derniers temps. Moi, c'est vraiment le pull qui se tricote en fait en échantillon DK, 20 mailles par je sais plus combien de rangs. En tout cas, un échantillon de 20 mailles. Et alors, attendez. Voilà. Voilà. Avec cette magnifique dentelle, voilà pourquoi Magnolia, avec cette magnifique dentelle sur le bas, en forme de fleur, de Magnolia donc. Voilà, j'en ai un autre. Voilà, il y a quelques naupes apparemment au milieu des... Je ne sais pas si vous voyez au milieu des fleurs, il y a quelques naupes. Voilà, donc ça c'est mon projet coup de cœur, donc de Camille Avad. Un échantillon donc DK, sauf que donc moi je vais le faire en fingering plus mohair. Voilà, si je vous ressors, donc je suis sur la il faut juste le temps, je vous dis ma tablette est un peu vieille donc elle est un peu longue. Voilà, il était sorti dans le Laine Magazine numéro 4. Voilà, si il est bien là, alors c'est en anglais, hein, donc je le traduis en même temps pour vous lire. Donc l'échantillon est de 20 mailles par 30 rangs, c'est ça. Donc j'ai fait déjà mon échantillon qui était bon. Je vais vous montrer ensuite le deuxième coloris. Donc on est en Tilia de Phil Colana. Je crois que je vous ai dit Pernia en plus. Et mon coloris... Non, 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 on est dans le rouge. Ah, oh, ça fait framboise, c'est pas beau. Moi, c'est déjà mieux. Bon, même si c'est un peu pétant, c'est mieux la couleur, parce que là, non, c'était presque framboise. Le coloris, là, c'est... donc, on est chez Arcoiris. Oh, pardon. Excuse-moi, Stéphanie. On est chez AD et on est dans le coloris rubis. Voilà, donc 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, ça sonne, vous inquiétez pas, c'est un message, quand je reçois un message sur mon téléphone, ça se met en même temps sur... Je suis obligée de regarder le message, autrement ça va vous... Voilà. Ça va vous... ressonner dans un petit moment. Voilà, donc AD avec la Tilia de Phil Colana. Donc AD, on n'est pas du tout sur un framboise, on est sur un rouge. C'est ce que j'avais demandé à Stéphanie d'ailleurs, parce qu'au départ, c'est vrai que sur son site, il y en avait 3. Il y avait le Beaujolais, il y avait celui-là, le rubis, et il y en avait un 3e. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit que je voulais pas justement un framboise, je voulais vraiment un rouge, et donc elle m'est partie là-dessus, et quand j'ai reçu, j'ai dit mais c'est parfait. Voilà. Et donc il ira avec la Tilia Phil Colana. Le coloris c'est le 350. Pareil, j'ai pas le numéro, j'ai pas le nom en tête. Vous pouvez aller voir sur le site de Triscott, donc de Christine Triscott. Coloris, vous voyez, couleur 350. Voilà. Donc ça c'est pour me tricoter. Donc c'est le prochain projet. Il est dans son sac de petite motaine. Le numéro 2, puisque le numéro 3... Je vous ai peut-être pas montré, c'est là où il y a le Lighthouse. Voilà. Numéro 4, on verra ce que c'est. Voilà, donc 20 mailles par 30 rangs. Bon, il est en anglais. Mais enfin, finalement, le tour de cou là, de Running Yarn, il était aussi en anglais et ça m'a pas spécialement dérangé. Le Lighthouse, c'est en anglais. Voilà, grâce à...
bon, je parle un petit peu anglais, mais je ne suis pas non plus une experte, surtout en termes de tricot, avait entre le livre de Liz Taylor, Je me mets au tricot, et Google Traduction, maintenant que j'ai traduit du norvégien, vous vous rappelez, pour le col Emblals, que j'avais fait tricoter pour mon fils, maintenant que je sais que je parle le vocabulaire tricotesque norvégien, l'anglais ne me fait plus peur. Voilà. Voilà pour tous ces achats, donc achats qui sont donc aussi pour, on va dire, voilà, futurs projets, enfin mes trois futurs projets de pulls. Et après les pulls, on passera au châle un petit peu, parce qu'on arrivera peut-être bien au mois de mars-avril. Donc voilà, je crois que c'est bon, je vous ai parlé donc de mes nouveautés dans le stage, de mon coup de cœur du Magnolia, on va passer à la couture. Alors on est déjà à 1h04, je vous promets que ça sera beaucoup plus rapide puisque je n'ai qu'un seul projet terminé. Voilà. Alors, projet terminé, vous l'avez peut-être vu aussi sur Instagram, ça faisait partie de ma tenue de Noël avec mon joli pull Matryoshka. Il s'agit de la jupe Peach de Jolie Lab. Hop. Je vous le montre en entier. En fait, je vois pas si je vous le montre en entier. Voilà. Qui se décline en fait en 3 versions. Soit une version, vous voyez, difficulté 1, nickel. Et super rapide. Moi, je comprends pas qu'elles aient mis 1,5 parce que pour moi, en 1, ça suffisait. Sachant, je vous rappelle que je ne suis loin d'être une grande couturière. Ah, je vais y arriver. Premier modèle. Non, je crois que le A, c'est celui-là. Oui, je crois que le A, c'est celui-là. Donc, modèle A, on a juste le volant ici. Modèle B, on a le volant seulement en bas. Modèle C, je suis inversée, hein. Vous inquiétez pas, je connais ma gauche de ma droite. On a les 2 volants, hein, et celui en biais et celui en bas. Voilà. J'avais peur de ne pas assumer le volant en bas. Donc pour ma jupe de Noël, je n'ai fait que le volant en biais sur le joli tissu de Liz Taylor qui a la sortie à l'automne, enfin fin d'automne plutôt, qui s'appelle Mistletoe d'ailleurs, hein, donc pour le gui, et qui est magnifique. Alors je suis pas du tout vert, hein, moi d'habitude. Ah bah vous voyez, en plus on voit bien avec mon pull là. Ah c'est parfait. Ah le pull il est pas mal là, au niveau couleur. Non mais il est moins... Non, c'est encore pas ça. Bon, c'est pas grave. On parle de la jupe pour l'instant. Voilà ce que donne cette jupe. Par contre, le vert, là, n'est pas terrible. Il était mieux là. Je vous le laisse là. je vais me tenir comme ça. Voilà, le tissu Mistletoe de Liz Taylor, que j'avais vraiment adoré, mais j'avais peur, pareil, de ne pas l'assumer, parce que le vert, c'est pas du tout dans mes couleurs. Et au final, c'était le fait que je savais que je voulais tricoter le pull Matryoshka. Et en fait, je me suis dit, mais ce pull va aller parfaitement bien, en fait, avec ce vert, puisqu'il contient, vous voyez, il contient vraiment... Alors, je vous assure que là, c'est pas vraiment la bonne couleur, il fait un peu terne, hein, le vert, mais il est vraiment... C'est un très joli vert. Ah, voilà, on est encore mieux de ce côté. Je me décale. C'est vraiment un très joli vert, vert sapin, que j'appellerais, voilà. La jupe est doublée. Alors j'avais pris j'avais pris je crois 1,50 m à l'époque, il y a déjà un petit moment, de viscose de doublure chez Liz aussi, marine, enfin navy. Ah là par contre ça se voit pas. C'est pas un violet, hein, c'est bleu marine. Bon, c'est pas grave. Voilà, elle se double, donc ce qui est très bien pour l'hiver. Alors après, on n'est pas obligé de la doubler. Hein, si on veut faire le même modèle, je me dis un tissu qui n'est pas transparent, du genre la viscose Comté Fleurette de Lise. Ça me donne une idée pour le printemps. Ouais, parce qu'il n'est pas du tout transparent. Donc un tissu, une viscose non transparente, sans doublure pour le printemps, je pense que ça peut être génial avec ce modèle. On n'est pas du tout obligé de faire la doublure, je pense. Voilà, donc le derrière, c'est le cas de le dire, est plat. Hein. Il y a juste le volant, donc devant. Très simple à réaliser. En fait, on coupe 2 morceaux différents. Ah, je vais y arriver. De là, on coupe le premier morceau qui s'agrandit. Et ensuite, on coupe quasiment le même en fait en dessous. On les joue ensemble et on rajoute le petit volant. Vous voyez, hop. Le petit volant. Et ensuite, quand on a fait tout ça, on l'ajoute au dos, on l'ajoute au dos, par les côtés, bien entendu. Hein. Voilà, avec la petite couture sur les 2 côtés.
Et ensuite, on passe, donc c'est un élastique, hein, c'est une ceinture élastiquée. On fait des fronces, et puis voilà, c'est parfait. Franchement, j'adore. Et le tissu est vraiment, j'adore. Bon, comme d'habitude, les tissus de Listeler, hein, vous me direz. Voilà. Que dire d'autre sur cette jupe? Non, parfait. J'ai fait la taille 40 comme d'habitude. Voilà, la taille 38 m'aurait, je pense, assez... Mais après, j'ai ajusté, au final, j'ai ajusté avec la taille de l'élastique. Pourquoi ça brille tant, là, d'un coup? Il fait tellement soleil, en fait, que non seulement ça en devient inquiétant, mais en plus, ça m'embête. Voilà, ma jolie jupe peach de Jolie Lab. Non, on a dit que c'était mieux de ce côté. Je vais me tenir comme ça. Voilà. Alors, en encours. En encours, j'ai ma deuxième jupe sillon, toujours dans un tissu de Listeler, alors, qui est le coloris Grace. Grace, mais Grace framboise. Je vous avais présenté ma jupe sillon. Alors, je suis obligée de la tenir parce que pour l'instant, il n'y a pas de bouton. Hein. Voilà, si je l'ouvre. Coloris Grace framboise. Bon, un peu moins pétant que sur votre écran, mais pas si mal. Et en fait, au départ, je m'étais dit finalement, en fait, avec ce tissu, on peut mettre un peu du corail, du rose très pâle ou du chocolat. Et je me dis un jour, m'acheter des écheveaux chocolat, ça peut être pas mal pour me faire un petit pull. Et voilà. Donc cette jupe sillon, je vous l'avais déjà présentée dans la jupe Grace. Oh, dans la jupe sillon, je vous l'ai présentée dans le tissu Grace couleur miel de Listeler. Donc là, j'ai refait. Voilà, sauf un peu plus courte, vous le voyez pas, mais vous le verrez sur les photos quand je l'aurai terminé. Il me reste juste finalement à mettre les boutons. Même les boutonnières sont faites. Touc, 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 touc. Mais par contre, les boutons ne sont pas faits, sont pas mis. Donc il me reste plus que ça à faire. Mais il y a des fois, c'est comme ça, c'est la fin et voilà, j'ai fait d'autres choses. J'ai pas eu beaucoup de temps la semaine dernière. Je devais d'ailleurs tourner cet épisode de podcast la semaine dernière. J'ai absolument pas eu le temps. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà pour mon encours qui devrait se terminer quand j'aurai envie de coudre les boutons. C'est toujours le truc qu'on n'a pas envie. Et ensuite, donc, au niveau de mes achats, hier, j'ai craqué pour la deuxième des marques de solde chez Lise et je lui ai acheté le One Apple a Day couleur beige. Voilà. J'ai passé un petit truc sur Instagram. Je vais essayer de vous le trouver très très vite sans vous faire attendre tant que ça. Donc c'est, vous savez, le tissu, il a un fond, on dirait presque blanc. D'ailleurs, j'ai acheté de la viscose blanche pour aller avec. Et je pense, enfin c'est quasiment sûr, que je vais me refaire une jupe peach en fait avec celui-là. Parce que en fait la couleur sera complètement différente de mon mistletoe. Et je pense que je pourrais le porter plus longtemps, notamment sur le printemps, comme vu la couleur. Je pourrais le porter beaucoup plus. Voilà, je l'ai là. Je vais vous le montrer, je l'agrandis. C'est un peu long, je m'excuse pour la tablette. Voilà, c'est celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est à moins 20%. Donc je l'ai déjà en marine, je ne l'ai pas fait. J'ai 3 tissus, je suis pas une grosse... Enfin j'ai tellement de place prise dans mon meuble, on va dire, de mon bureau, dans le meuble de mon bureau qui est dédié aux loisirs créatifs. J'ai tellement de place prise par mes écheveaux de laine que je suis très raisonnable en ce qui concerne tissu. Et dans un seul casier, vous savez, c'est les meubles Ikea avec des casiers 30-30. Donc dedans j'ai une boîte. Et j'ai mes tissus dedans. Alors j'ai beaucoup de chutes de tissus dedans en fait. Et je n'ai que 3 tissus dedans. Tissus complets hein, que je n'ai pas cousu encore. Le reste c'est tout des chutes. Donc c'est 3 tissus de Lise. Donc ça m'en fera un 4e mais qui va bientôt. Mais ça je sais que quasiment. D'ailleurs j'ai pris exactement la quantité qu'il me fallait. J'ai pris, je crois que c'est 1,10 m pour la jupe. Et 50 cm de doublure. Voilà. Voilà pour mes seuls achats en couture. Comme je vous dis, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus raisonnable en couture qu'en tricot. Mais je couds moins aussi, enfin surtout en hiver. Après, j'étais très contente de ma jupe. Oui, mais maintenant que j'ai décalé, je suis obligée de me décaler aussi. J'étais très contente de ma jupe peach, c'est pour ça que je vous dis, d'ailleurs, je vais m'en refaire une. Quand j'achète un patron et qui me convient, je vois pas pourquoi j'irai chercher ailleurs, surtout quand il y a plusieurs déclinaisons à faire.
La seule chose, je ne sais pas si j'assumerai le petit volet en bas, mais je pense que pour le tissu donc, que je viens d'acheter, que je vous ai montré chez Lise, le One Up Holiday Beige, je pense que je vais faire le petit volet en bas en plus. Voilà. Alors, je vais vous parler déjà de mes lectures, si j'y pense, et j'y ai marqué, hein, je vous présenterai là les jeux dont je vous parlais. Pour l'instant, je vais vous présenter mes lectures. Je vais essayer de faire assez court, je vois qu'on en est déjà à 1h14, je ne vais pas vous faire une critique littéraire de chaque livre, je vais essayer d'aller assez vite. Donc dans l'ordre, depuis la dernière fois, je crois que je l'avais commencé, c'était le Hamish Macbeth numéro 2, c'est écrit, non, le 3, pardon, sur la tranche, qui s'y frotte, s'y pique. J'ai moins aimé que les deux autres. Alors peut-être parce que je dois être un petit peu, je sais pas, j'aime pas quand ça change. Là, Hamish, il va remplacer en fait un policier dans une autre bourgade, pas très loin de chez lui, mais quand même. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Il y a pas, à part Hamish, il n'y a pas les autres personnages, enfin les personnages d'habitude. Moi, j'aime bien retrouver les personnages. Surtout quand ce sont des suites. Enfin, je veux dire, c'est le même personnage, Hamish, donc j'aime bien retrouver les autres personnages avec, et là, c'était pas le cas. C'est comme dans Agatha Raisin, j'aime bien quand on retrouve la femme du Baxter, Mrs. Blocksby, voilà, j'aime bien quand on retrouve les Miss Sims, voilà. Après, voilà, je dis pas, hein, c'est peut-être que ça, hein, parce que l'affaire était pas mal aussi, hein, donc en fait là, j'expliquais qu'il a été envoyé dans un autre village, sa petite Priscilla lui manque, voilà, et il va y avoir un meurtre, bien entendu, que lui-même va résoudre, même si la police va être dépêchée sur place parce qu'il pense que Hamish est un incompétent. Au final, c'est comme d'habitude, c'est lui qui va résoudre l'affaire. Voilà, qui s'y frotte, s'y pique. Ensuite, alors, il faut que je vous explique quelque chose. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, mes parents étaient abonnés à France Loisirs. Moi, comme je me suis lancée dans les études littéraires, j'ai pris en fait la suite. Au moment où plus ou moins ils voulaient arrêter, moi j'ai pris la suite. Mais en fait, chez France Loisirs, je me suis spécialisée, on va dire, si c'est le mot, dans les thrillers. C'est là que m'est venue en fait mon addiction au thriller. D'ailleurs, vous voyez peut-être dans ma bibliothèque. Alors voilà, toute cette rangée-là et celle d'en dessous, ce sont tous des thrillers qui viennent de chez France Loisirs de l'époque, parce que je ne suis plus aujourd'hui abonnée à France Loisirs. Et à l'époque, j'avais découvert, alors j'allais dire un superbe auteur, mais ils sont deux en fait. Hein, c'est un mari et sa femme, je crois bien. Oui, je crois bien. C'était, voilà, j'avais vraiment découvert ça. C'était Nietzsche French. Si je vous le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Nietzsche French. Donc, c'est deux auteurs, je crois bien que c'est le mari et la femme, deux auteurs anglais. Et j'avais vraiment adoré leur livre. S'il y en a un que je devais choisir, parce qu'il y a très longtemps donc, que je les ai lus, mais depuis que je suis adolescente, depuis que j'ai commencé en fait vraiment à lire, je marque en fait chaque livre que j'ai lu. Donc le nom de l'auteur, le titre, le nom de l'auteur, le titre, l'année où il est paru, et quoi? Et la date où je l'ai lu. Et à côté, je mets 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles suivant ce que j'en ai pensé. Sachant que 5, il y en a très très peu. Ils se comptent, je pense, sur les doigts d'une main. J'en ai quand même, finalement, quand je regarde, je peux vous montrer, je le fais toujours au brouillon sur mon bullet journal, et au final, je le tape à la fin sur mon ordinateur. Voilà. Donc on a le nom de l'auteur, le titre, l'année de parution et la date à laquelle j'ai lu. Et donc je mets, vous voyez, il y a des petites étoiles. Voilà. Un exemple, là, Hamish Macbeth, le 3, j'avais mis que 2 étoiles, alors que la plupart des Agatha Raisin, je mets 2, voire 3 étoiles. Là, le Hamish Macbeth 2, j'avais mis 3 étoiles. Enfin voilà. Après, c'est vraiment, par contre, c'est une opinion complètement personnelle. Et quand j'ai ressorti les Nietzsche French, je vous montre celui-là parce que c'est vraiment celui que j'avais préféré à l'époque. Il avait 5 étoiles, celui-là. Donc ça fait partie vraiment de mon top 5 de tous les livres que je l'ai lu depuis 1994. Je fais ça, donc vous voyez, il y a déjà un petit moment. Et le premier qui est marqué, c'est marrant, c'est La gloire de mon père. J'étais, je crois, en 6e quand je l'ai lu. Voilà.
Non, je dis une bêtise, en 6e, on n'était pas en 1994. Donc, est-ce que j'ai commencé avec La gloire de mon père? Non, parce que je sais que je l'ai relu plusieurs fois. La gloire de mon père, Château de ma mère, Le temps des secrets, Le temps des amours, je les ai relus plusieurs fois. Donc, je pense que j'ai commencé à faire ce listing en 1994, parce que je crois que c'est vraiment la première date à laquelle j'ai les livres. Et non, mais parce que je les ai relus après. Voilà, donc depuis 1994, voilà, celui-là est dans mon top 5. Le top 5 de tous les livres que j'ai toujours lus. Et donc, en fait, alors, quand je veux, en fait, ressortir un auteur, je vais sur soit le site de l'auteur, soit sur Wikipédia, et là, on a la liste. Parce que sur les sites des éditeurs, souvent, c'est pas classé. Enfin, voilà. Je vais sur Wikipédia, ça me sort la liste des livres qui sont sortis depuis le début. Voilà. Et donc, je suis tombée sur Nietzsche French. Enfin, j'ai recherché Nietzsche French. Et donc, j'ai acheté, en fait, c'est le premier d'une série de 7, puisque vous voyez qu'il est écrit Lundi Mélancolie, le jour où les enfants disparaissent. Lundi Mélancolie, parce que le deuxième, donc je ne l'ai pas encore acheté, ça sera Sombre Mardi. Il va suivre. Après, il y a quelque chose mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas un jour par semaine, hein, parce que dans l'histoire dure quelques temps, hein, on est bien d'accord. Alors, on retrouve vraiment Nietzsche French. J'ai vraiment adoré retrouver cet univers, même si là, il était vraiment un peu sombre. Enfin, ils sont tous un peu sombres. Il faut aimer les thrillers, faut aimer. Non, ce qui m'a gêné, on va dire, voilà, c'est un petit garçon de 5 ans en plus, je crois, qui disparaît. Et voilà, moi, j'ai un petit garçon de 5 ans et voilà, on se projette forcément. En plus, on voit ce qui lui arrive pendant sa détention. Enfin, sa détention, oui, il est kidnappé. On voit ce qui lui arrive pendant qu'il est retenu en otage. En otage, c'est un grand mot. Par ses ravisseurs. Donc, ça m'a un peu... Voilà, ça m'a un peu tourné, mais j'ai adoré. Hein, voilà, j'achèterai le numéro 2 qui ne sera pas sur un... Voilà, là, c'était le jour où les enfants disparaissent. Le numéro 2, ça ne sera pas du tout là-dessus. Hein. Mais voilà, je vous le conseille. Nietzsche French, je ne peux que vous conseiller. Vous voyez, j'en avais déjà une pile. Donc, si je peux vous conseiller un, c'est vraiment Dans la peau. Après, il y en avait d'autres. Hein. J'avais Sourire en coin. Voilà. La chambre écarlate était très, très, très bien aussi. De toute façon, ils ont tous 4 étoiles. Sauf, je vous dis Dans la peau qu'il y en avait 5. Je suis en train de me demander... Si, c'est ça. C'est Dans la peau qu'il y en a 5. Voilà. Celui-là, je lui en ai mis 4. Voilà, encore une fois. Voilà pour le deuxième que j'ai lu. Et le dernier que j'ai lu, j'ai retrouvé mon auteur favori, mon auteur fétiche, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas retrouvé. Ah si, je peux aller vous montrer, regardez. J'ai tous ces livres depuis le départ. Voilà, c'est Douglas Kennedy. Donc toute cette rangée, c'est Douglas Kennedy. Jusque-là, et celui-ci, c'est le dernier, mon mari l'avait offert. Alors vous voyez, moi j'achète tous les livres en poche parce que ça coûte moins cher, on est bien d'accord. Et en fait, le dernier, c'était mon mari qui me l'avait offert à l'époque, donc Mirage, me l'avait offert pour mon anniversaire. Il savait que j'adorais Douglas Kennedy, donc il me l'avait offert sans savoir que moi j'aime bien que ce soit tout bien rangé dans ma bibliothèque. Vous voyez, là par exemple, vous avez tous les Agatha Raisin. J'aime bien quand c'est toujours le même format, voilà, la même série. Mais c'est pas grave, hein. J'en veux pas à mon mari pour ça. Voilà, j'en ai parlé sur Instagram, La symphonie du hasard. J'ai vraiment retrouvé l'écriture que j'aime chez Douglas Kennedy. C'est l'histoire d'Alice, une jeune femme de 17 au début, 19 à la fin. Donc c'est les 2 premières années décrites dans ce tome, puisque vous voyez que c'est marqué livre 1 et... Ah, ma mince, je les ai pas là. Je les ai posés dans ma voiture, je vais quand même pas aller les rechercher. En fait, quand j'ai fini celui-là mardi soir... Pas jolie la couleur, hein, je vais me mettre là. Quand j'ai fini celui-ci mardi soir, j'ai dit non, je peux pas attendre. J'ai dit il faut que j'aille acheter le numéro 2. Et en fait, j'ai acheté le numéro 2 et le numéro 3, puisqu'il y a 3 tomes, et j'ai dit il faut absolument que j'aille acheter les 2 là. Donc je suis vite allée les acheter. Voilà. Du grand Douglas Kennedy comme d'habitude. Donc Alice, elle a entre 17 et 19 dans début des années 70. On a un portrait. Alors, c'est tout. J'aime bien en fait ça chez Douglas Kennedy. On a toujours un portrait de l'Amérique de cette époque-là.
Donc on est quand même dans une période un peu particulière de l'histoire. Elle vit dans une famille un peu avec beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. C'est ça qui va faire d'ailleurs le début de l'histoire, hein, depuis tout début les premières pages jusqu'à la fin. Et enfin non, je vous en dis pas plus, mais la famille joue un grand rôle un rôle très important en fait dans ces histoires, dans cette histoire, pardon. Voilà, Douglas Kennedy, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. En plus, j'avais rencontré une fois à la librairie Garin de Chambéry. Douglas Kennedy, ouais, dès le premier livre que j'ai lu, j'ai accroché et j'ai tout acheté derrière parce j'en avais besoin. Et ça fait partie des très 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 rares auteurs, je crois qu'il n'y en a qu'un. Il y a que lui peut-être, si à part Marcel Pagnol, mais autrement il n'y a que Douglas Kennedy que je relis de temps en temps. C'est-à-dire que voilà, le premier, bah d'ailleurs je l'ai conseillé à Magdalena, la triple L de Mag, non c'est de l'autre côté pour vous. Donc on est, hop, ici. Donc ils sont rangés par ordre en fait chez moi, ils sont rangés les livres, donc par ordre alphabétique d'auteur, mais après ils sont rangés par ordre où ils sont sortis, hein, dans l'ordre chronologique, voilà. Donc là c'est le premier, et hop on avance, voilà, les deux d'en dessous, j'y arrive pas avec mon doigt, voilà les deux derniers là, le violet et le noir, et Mirage, et donc maintenant il y a celui-là qui va venir s'intercaler, je voulais juste vous le présenter, il va venir s'intercaler là. Voilà, juste avant Marc Lévy, c'est l'auteur qui est juste derrière. Voilà, donc Douglas Kennedy, la symphonie du hasard, que je vous conseille. Donc le premier, je vous disais, c'est L'homme qui voulait vivre sa vie. Alors il avait sorti Cul-de-sac avant aussi, qui était plus, on va dire, une nouvelle. Mais L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est le premier que j'ai lu. C'est grâce à ce livre que j'ai accroché avec Douglas Kennedy. Sachant que, on va dire, mon préféré, c'est La poursuite du bonheur. C'est le troisième. Puisqu'on a d'abord L'homme qui voulait vivre sa vie, ensuite on a Les désarrois de Nell Dalen, qui est extraordinaire aussi, le 2. Le 3, La poursuite du bonheur. Le 4, Rien ne va plus, c'est celui que j'ai le moins aimé, on va dire, de tous, mais il a quand même 3 étoiles, c'est pas rien. Mais les Douglas Kennedy, ils ont soit 4, soit 5 étoiles. Il en a qu'un qui a 3 étoiles, c'est Rien ne va plus. Voilà. Les autres, ils ont tous... puis j'ai adoré Cet instant-là. Ça se passe à Berlin. C'est celui qui est en violet. Voilà. Cet instant-là, si vous voulez... c'est pareil, si vous voulez pas forcément lire le premier... Alors, il n'y a pas d'ordre, hein. On n'est pas du tout dans une série avec le même personnage, comme là, c'est le cas. Là, il faut les lire les uns après les autres. Vous pouvez tout à fait commencer par Cet instant-là. Ou par 5 jours, qui était sorti après, aussi. Alors, 5 jours, je l'ai lu en français et en anglais parce qu'en fait, je l'avais acheté, en fait, c'est le seul d'ailleurs livre que j'ai acheté sur tablette. Hein, j'ai pas du tout aimé lire sur tablette en fait, mais je l'avais acheté en anglais justement, et puis je voulais voir un petit peu comment c'était de lire sur tablette, mais j'ai pas apprécié, voilà, c'est pas mon truc. Voilà. Douglas Kennedy, je peux que vous conseiller. Alors là, il y en a plein apparemment qui ne connaissaient pas. Il y en a beaucoup qui connaissaient aussi. Hein. J'ai eu les retours sur Instagram, mais il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. Et allez-y. Hein. C'est bon. Après, il y en a peut-être qui n'aimeront pas. Hein. Ça, je dis pas. Donc, ils sont tous édités chez Pocket quand ils sortent en poche. Voilà. Moi, je vous avoue qu'avec le nombre de livres que je passe, je ne peux pas m'acheter les livres en format, le grand format quand ils sortent. Hein. J'en aurais pour trop cher. Déjà là, c'est un sacré budget, hein, les livres quand même, puisqu'en général, j'en lis on va dire en moyenne 5 par mois. Ça me ferait un livre à 20 euros, ça me ferait 100 euros par mois. Je ne peux pas me permettre d'acheter en grand. Voilà. Pour la symphonie du hasard, livre 1. Et donc, alors, comme j'avais pas... Mardi soir, je l'avais fini. Enfin, je l'ai fini mardi, on va dire en fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Plutôt le soir, quand je suis revenue de l'école. Je rentre vers 18h30, 19h. Et il a fallu que je le finisse avant de manger. C'est pour vous dire, j'étais tellement prise dedans. Mais voilà. Et donc, j'ai acheté les autres donc hier. On était mercredi, mais mardi soir, il me fallait un livre, et donc voilà. J'ai attaqué, je vais me remettre comme ça, j'aime pas trop. Agatha Raisin, le numéro 10, Panique au manoir. Voilà, donc là, Agatha, encore une fois, abandonnée par son James chéri. Elle part louer, en fait, un manoir
pas tout à fait, dans le Norfolk, voilà, je cherchais le nom. Dans le Norfolk, qui est apparemment encore plus froid que les Cotswolds où elle habite, enfin où elle a acheté sa maison. Et donc elle quitte Carsoli, voilà. Elle quitte Carsoli, elle va s'installer dans le Norfolk. Le nom de, je sais plus, c'est pas marqué là derrière, non, je le trouve pas. Ah, un cottage de Fry Femme, voilà. Elle commence à écrire un roman policier, voilà, et elle fait des rencontres, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu de meurtre. Voilà, là où j'en suis, mais ce soir, il va être très vite, maintenant que j'ai les deux Douglas Kennedy qui m'attendent, celui-ci va être très 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 vite lu. Si c'est pas ce soir, demain, vendredi, samedi, j'attaque Douglas Kennedy au pire. Au pire, voilà, parce qu'il faut que je le lise. Voilà notre Agatha numéro 10. Voilà. Bon, eh bien nous avons fini. Alors je vais reprendre quand même ma page pour vérifier. Je voulais vous parler de série Netflix. Bon, je vais faire très très vite. Avec mon mari, on a regardé Bad Blood. Super. Sur la mafia canadienne. Dans les années 90, je crois. Oh, les années 70. Oh non, c'est pas les années 70. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est pas les années 70. Je confonds en fait là avec Douglas Kennedy. On est donc dans la mafia canadienne. Non, mais je dis des bêtises, c'est peut-être même les années 2000. C'est avec Anthony LaPaglia. C'est celui qui jouait dans la série FBI Portée disparue. Voilà, enfin rien à voir du tout avec la série, hein, mais c'est pour vous situer le personnage. Donc c'est lui qui joue, enfin qui interprète le rôle du parrain de la mafia et de la drogue donc au Canada. Super série. Pourtant, il apparaît pas dans il y a 2 saisons. Il n'apparaît pas dans la saison 2. Mais alors, la saison 2 est aussi bien que la première. Je vous conseille vraiment, si vous aimez un petit peu... Pourtant, moi, je me suis dit mafia, drogue, bon, ça m'intéresse pas. Et c'est mon mari qui a commencé à regarder et je me suis fait piquer au jeu, en fait. J'étais en train, moi, de bouquiner pendant que je tricotais. On regarde ça le soir, quand les enfants sont couchés, bien entendu. Et j'ai vraiment accroché. Ensuite, on s'est regardé Marseille. Bon, on est tous les deux des grands fans de Depardieu. Et là, Magimel, que je connaissais plus ou moins, mais que j'apprécie aussi plus ou moins, on va dire. Et là, j'ai découvert 2 acteurs. Enfin, non, Depardieu, j'ai toujours aimé. Même Magimel, vraiment... ils sont excellents tous les deux. Vraiment 2 grands acteurs là dans cette série que je vous conseille aussi. Et puis c'est tout. Et là, en fait, on a tout juste commencé la nouvelle série, Fargo. C'est avec, alors je sais pas son nom d'acteur, c'est celui qui jouait Watson dans la série Sherlock. C'est celui qui jouait le docteur Watson. Et c'est spécial, hein. C'est digne des frères Cohen un peu, dans la lignée on va dire, mais alors c'est extraordinaire. Je vous recommande, voilà. Et très très vite, avec les enfants ont découvert pendant les vacances de Noël E.T. Grand classique, qui est vraiment, alors là je trouve c'est indémodable. Donc E.T. ils ont adoré, pourtant il est long, hein. Et d'habitude nous quand on leur fait regarder des films, on le fait en plusieurs fois, en 2 voire 3 fois, hein, puisqu'on limite quand même les écrans à la maison. Donc ils l'ont regardé en... Bon là il passait à la télé, donc on l'a regardé, mais ils sont restés... scotchés ils ont vraiment adoré cette histoire et enfin même nous hein, on a regardé quand même aussi tous les deux et ça a été on était tous les 4 à regarder et c'était bon de le revoir E.T. Et puis ils ont découvert Charlie la chocolaterie donc sur Netflix. Là on l'a regardé en 2 ou 3 fois, je sais plus. La première fois ils ont vraiment accroché aussi tous les deux sur Johnny Depp, il est vraiment extraordinaire, Willy Wonka. Et enfin, on a découvert aussi un film Netflix qui s'appelle La Symphonie de Noël. Et le Père Noël est joué par... Alors, je vous conseille de le regarder, même si vous n'êtes pas... Alors, on était dans les séries de Noël, notre fille, elle adore tout ce qui est film romantique de Noël. Et là, on est tombé sur ce film de Noël qui est joué... Donc, le Père Noël est joué par Kurt Russell. Et franchement, même si on est adulte, moi, j'ai adoré le regarder. On l'a même vu 2 fois. Parce qu'ils ont vraiment aimé les enfants et je vous conseille de le regarder, donc ça s'appelle La Symphonie de Noël, regardez-le, il est rigolo.
Voilà, je vous parlerai des jeux donc une autre fois dans le prochain épisode du podcast, parce que là on est quand même à 1h30, je crois que j'ai dépassé mon record. Je sais pas donc on est jeudi 16, il est 15h25, hein, je vous mens, je vous mens pas, 15h25, je ne sais pas à quelle heure va être publié l'épisode, le temps qu'il charge. Sûrement vendredi soir, non peut-être pas quand même, mais sûrement demain matin, vendredi matin. Donc voilà, je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'au bout de cet épisode. Peut-être que vous avez fait comme moi, vous avez regardé en plusieurs fois. Oh là là, c'est moche la couleur. C'est super lumineux. Je vous souhaite une... Alors pas, je peux dire comme je faisais pour mon concours, une belle journée, une belle soirée, suivant quand est-ce que vous me regarderez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cet épisode vous aura plu et que... Eh ben, on se reverra plus tard. À bientôt, bientôt, bientôt. Ah oui, et une petite dernière chose. Rendez-vous peut-être au NITIT 4 et 5 avril 2020 à Lyon, pour ceux qui pourront y aller. Et il y aura une petite surprise dans un des prochains épisodes. Je ne sais pas si ça sera le prochain ou celui d'après, mais j'aurai peut-être des places à vous faire, des entrées à vous faire gagner. Allez, je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, lisez bien, éclatez-vous dans tous les loisirs créatifs que vous aimez. Et on se retrouve très 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 vite, dans à peu près un mois, enfin 4 semaines, un mois. Voilà. À bientôt. Au revoir.